Bonjour, dans cette vidéo je t'explique comment utiliser le logiciel de transfert de fichiers FileZilla pour se connecter au serveur NAS. Mais c'est valable aussi pour n'importe quel autre serveur distant. Si le FileZilla n'est pas sur le bureau, il faut le chercher en cliquant juste File, on le voit ici. S'il n'est pas installé, il faut l'installer, c'est gratuit. On le lance. Donc il est composé en gros de trois grandes parties. En haut, c'est pour l'adresse du serveur distant, l'identifiant, donc le username, le mot de passe et le port. On va en venir. La partie locale et la partie distance. Donc la partie locale, moi je te conseille dès le départ d'aller voir où tu vas copier des choses. Donc on va aller par exemple dans téléchargement, dans devoir. Là on est dedans. Et il me faut les paramètres de mon serveur NAS par exemple, ou dans mon serveur distant. Il faut les demander au professeur en cas de besoin. Généralement, le professeur l'affiche au tableau. Alors, un exemple, 192.168.1.195. L'identifiant, un exemple élève, et le mot de passe que je vous ai donné. Le port. Généralement, dans mes serveurs NAS, le port n'est pas le port par défaut 21. Ça ne fonctionnera pas. Il faut me demander quel est le port des serveurs NAS. D'accord? Très important. Là, je laisse vite parce que c'est le port par défaut, c'est le port 21. Je clique sur connexion et là, il y a un petit problème de mot de passe. Eh bien, faites attention, le mot de passe, il faut vraiment le faire correctement. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, le mot de passe est bon. Je me suis connecté. Bah, imaginons que, par exemple, je vous dis d'aller dans cours des cas élèves. Par exemple, d'aller dans 2SN et par exemple dans la séquence micro-informatique cours. Je vous demande de copier le cours introduction à l'ordinateur. Donc vous cliquez, vous gardez appuyé la souris avec le bouton gauche et vous glissez. Là, le transfert a été fait. On peut vérifier? On peut vérifier. Allez-y. Donc là, voilà, je suis dans téléchargement devoir et on le copie ici. Je vous rappelle que souvent dans nos PC, vous n'avez pas le droit d'aller dans le téléchargement. Il faut aller dans le disque dur élève, dans le dossier qui concerne votre groupe. On revient dans le logiciel de transfert de fichiers, donc FileZilla, pour vous donner une dernière information. Alors, lorsque vous utilisez tout le temps FileZilla, il a une astuce pour ne pas refaire ça à chaque fois et de garder les paramètres. Donc il faut cliquer là, ici, là où c'est écrit gestionnaire de site. Vous faites un nouveau site. Vous l'appelez par exemple FTP des professeurs, ou alors on va l'appeler NAS des professeurs. Voilà. Rappelez-vous, il faut bien évidemment l'adresse, donc 192.168.1.195. Bien sûr, c'est pas la bonne adresse, hein. Juste un exemple. Là, il faut le port. Là, c'est le port 21 par défaut. Il faut le changer. L'identifiant, élève et le mot de passe. Et là, vous allez le faire qu'une seule fois. D'accord? Qu'une seule fois. Et vous faites OK. Donc là, on peut vérifier que le site est là. On peut faire un test, on ferme tout. Je relance FileZilla. Voilà, et c'est lancé, mais au lieu de retaper tout, je clique sur mes sites. Mon serveur, il est déjà configuré. Je double-clique. Et comme par magie, il est déjà configuré. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon apprentissage.